Bonjour à tous, donc je fais cette petite vidéo pour faire une prévention contre la lithothérapie, contre la pratique plutôt de la lithothérapie. Avant cela, donc je voulais vous parler un petit peu de moi et puis vous parler de mon expérience, de comment je suis arrivée à la lithothérapie et puis surtout pourquoi je fais cette prévention. Donc moi j'ai commencé, ça fait 5 ans. Et la lithothérapie, en fait, c'est venu naturellement à moi quand j'ai fait une grosse dépression. J'ai décidé d'arrêter le médicament, j'ai décidé de me prendre en main et de me soigner par moi-même. Donc j'ai trouvé plein d'autres méthodes, hein. Il n'y a pas que la lithothérapie, et donc d'ailleurs ça a très bien fonctionné. Ça c'était la petite parenthèse. Et puis, en fait, c'est venu un jour où tout simplement j'ai entendu qu'on disait la félorie. Donc j'ai dit ok, alors là on va se lancer, ça y est, on passe à l'action. Donc j'ai commencé, je dirais, à étudier par moi-même avec les livres, c'est vrai, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Tout en commençant une formation auprès de Françoise qui est aujourd'hui donc mon mentor. Et j'ai commencé avec les livres, mais je n'ai pas fait de... J'ai travaillé avec les pierres que je connaissais. Je n'ai pas en fait fait d'assemblage, voilà. Je suis restée simple avec les pierres que je connaissais. J'ai pas fait de composition. J'ai commencé déjà à travailler sur moi-même avec les pierres. Et donc après, une fois que j'ai fait donc mon cursus, c'est là que j'ai pu commencer réellement à travailler, je dirais, sur les personnes. Euh, je n'accable personne dans cette vidéo. Je ne mets personne pas de personne en évidence. Je ne mets pas le point sur des sujets ou autres. C'est juste que c'est, à mon sens, c'est utile avant que je raconte mon parcours pour que vous compreniez mieux pourquoi je fais cette vidéo, pour que vous compreniez mon sens et ma vision en fait. Donc comme je le disais, j'ai commencé donc effectivement avec les livres, mais après je me suis très vite formée et c'est un cursus qui a demandé beaucoup d'investissement personnel. Après j'ai trouvé la bonne personne, hein. Je suis vraiment tombée sur la bonne personne. D'ailleurs je me remercie énormément Françoise parce qu'elle m'a donc appris, je dirais, la lithothérapie simple. Et après, on est dérivé sur la lithothérapie, pardon, un peu plus complexe, un peu plus complète. Voilà. La lithothérapie complète, c'est donc la lithothérapie de A à Z, mais c'est aussi, je parle des élixirs, je parle aussi donc des bracelets chemin de vie. Et après, bon, ça m'a tellement plu que j'ai dérivé et j'ai fait la numérologie, donc voilà. Et après a suivi aussi donc les soins énergétiques. Bien sûr, j'ai avant appris à me servir du magnétisme sur moi, sur mon entourage, et je me suis formée même pour ça, hein. Je pouvais pas, à mon sens, on ne peut pas pratiquer un métier sans être un minimum formé. Et au jour d'aujourd'hui, je vois que la lithothérapie va être trop facilement pratiquée sans aucune connaissance, sans aucune formation. Et je trouve ça dommage en fait. Et ça dégrade le métier et ça dégrade les personnes qui se sont formées, les lithothérapeutes. Donc s'il vous plaît, mesdames, messieurs, ne vous vexez pas, ne vous fâchez pas, ce n'est pas mon but, je ne suis pas là pour ça, je suis juste là pour faire de la prévention, je n'incrimine personne, mais formez-vous, formez-vous. Ça fait du tort au métier, ça fait du tort aux personnes qui pratiquent ce métier. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les pierres. Quand je vois une composition de bracelets qui n'a ni queue ni tête, mon Dieu, ça ne va pas réellement nuire à la personne, mais ça va nuire sur son énergie, ça va nuire sur sa bioénergétique en fait intérieure. Et ça peut faire après du mal, effectivement. Quand je vois que l'on va donner une spinelle à un enfant de 7 ans, mais non, s'il vous plaît, non, c'est beaucoup trop fort, la spinelle. Même moi, j'ai un bracelet spinelle et je ne le porte très rarement que quand je suis vraiment dans une impasse, je dirais, d'attaque, en fait. Parce qu'à la base, la spinelle, c'est vraiment pour tout ce qui est envoûtement. Donc ça va un peu fort, quoi. Donc c'est vrai que je suis contrariée par voir toutes ces pratiques. Je suis très touchée
Parce que moi, c'est mon métier. J'ai choisi d'en faire mon métier. Après, vous êtes libre d'en faire votre métier ou pas. Si vous désirez en faire votre métier, sachez qu'il y a de très bonnes personnes pour vous former. Moi, je forme en tout cas si vous le souhaitez. Si vous désirez ne pas en faire votre métier, il n'y a pas de souci. Mais ne les vendez pas. Et ne faites pas d'assemblage de pierres. D'accord? Voilà. Donc c'était une petite vidéo de prévention et de demande, surtout de demande. Il n'y a pas de honte à se former, à n'importe quel âge on peut se former. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Moi je suis disponible si vous le souhaitez. Et puis voilà. Donc cette vidéo n'est vraiment pas le but d'incriminer quoi que ce soit. Et honnêtement, il y a ça aussi, c'est que je ne me prends pas pour la lithothérapeute. Du tout, du tout, du tout. J'apprends encore, voilà. Malgré mes 5 ans d'expérience en lithothérapie, j'apprends encore. On est tous humains, on fait tous des erreurs. Moi-même j'en ai commis, moi-même j'en commets encore. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements en tout cas sur mes prestations de formation et d'initiation à la lithothérapie, je vous invite à consulter mon site, sinon ou alors à me contacter tout simplement. Voilà, donc ce n'était pas une vidéo coup de gueule, mais une vidéo de prévention contre toute pratique en lithothérapie, en domaine énergétique aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.